Bonjour les humains, 9 novembre 2025, dans la playlist Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 7. Alors je voudrais rapidement revenir sur une partie que j'ai lue hier. Je vais vous relire certaines petites choses très succinctement parce que je me suis rendu compte de certaines, on dirait des tentatives d'inversion. Alors, donc, comme d'habitude, hein, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Et en même temps, j'ai regardé en reprenant le bouquin là que donc c'est comment est-ce qu'on appelle ça le pas la traduction l'édition Archer Milano. Et alors en tout petit, il y a écrit au-dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un M ou un N, je ne sais pas en latin. Non omnibus datum. Il y a alors un petit logo. Deux serpents. Deux serpents avec au milieu, je sais pas ce que c'est. Donc deux serpents couronnés, hein. Deux serpents couronnés avec au milieu, on dirait. Bon, c'est un oiseau. Est-ce que c'est une colombe, un pigeon je ne sais pas. Bref, ils aiment bien ça, mettre des serpents partout, pour tout et pour rien. Bref. Euh, et je vais vous lire aussi quelques petites. J'avais remarqué quelques toutes petites, puisque quand je montre les annotations, ce n'est pas clair du tout. Enfin, je pense. Et j'avais vu. Attendez. Ça y est, ça a disparu. Attendez. Ou alors c'est là. Aïe. Ouais, c'est là. Alors, on s'est arrêté là. Donc, sur la 2, donc l'épisode précédent, dans l'épisode numéro 6, euh, je vais vous lire les annotations qui sont en français quand même. Donc, l'opinion de Volkmar, la plus vraisemblable grâce à sa découverte, fut suivie par Colani, petit 4. Le petit 4, en fait, ça se trouve dans Jésus-Christ et les croyances messianiques de son temps, pardon. Édition Strasbourg, 1864, page 34. Ensuite, petit 5, non, trop compliqué. Verne ou Vernès, le petit 6, c'est Histoire des idées messianiques, édition Paris, 1874 ou 1874, page 275 à 281, ou 275 à 281. Et après je vais... je vous dirai ça après. Il y a de nouveau des choses bizarres. Hein. Ensuite, Renan, je vous avais dit, je ne savais pas si c'était Ernest Renan ou pas. Le petit 7, ça se trouve dans L'Antéchrist, édition Paris. Enfin, je suppose que c'est édition, ils mettent pas édition, mais donc Paris, 1873 ou 1873, page 458, et Batifol. J'avais dit que c'était un nom assez cocasse. Ça, c'est le petit 8. Ça se trouve dans Ancienne littérature chrétienne, Paris, donc je suppose que c'est édition, hein, 1897 ou 1897, page 58. Voilà, les autres, je ne vous lis pas parce que c'est trop long, c'est en allemand, et presque partout, peu importe les annotations, il y a chaque fois derrière l'année IN-8. Et parfois avec un petit rond. IN-8 degrés. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, je comprends rien à ça. Donc si ça peut vous aider, voilà déjà ça. Alors je vais vous relire là, la vision 6. Au bout de 7 jours, donc la vision 6 d'Esdras, hein, au bout de 7 jours, Esdras voit sortir de la mer un homme contre lequel se ligue une foule venue des 4 vents du ciel. Donc Esdras voit sortir un homme de la mer. Celui qui sort de la mer, donc la mer c'est le peuple, donc quelqu'un qui sort du peuple, c'est pas de la terre. Et dans la Bible normalement, quand ça sort de la mer, par exemple la bête qui sort de la mer,
ça vient de différentes nations, de toutes les nations et peuples, parce que de la terre, c'est quelqu'un qui sort d'Israël. D'accord? Donc techniquement, le Christ sortirait de la terre. Là, il voit un homme sortir de la mer, donc venant des nations, contre lequel se ligue une foule venue des quatre vents du ciel, et pas des quatre coins de la terre, une foule venue des quatre vents du ciel. Des foules célestes? Je ne sais pas, je réfléchis à haute voix là, hein, d'accord? Il se réfugie sur une montagne et extermine ses adversaires par le feu qui sort de sa bouche. Donc c'est du feu qui sort de sa bouche, alors que le Christ, lui, c'est par le souffle de sa bouche qu'il règle les choses. Donc ce n'est pas forcément une mise à mort. Ça peut être tout simplement que tout le monde reçoit cette vérité en pleine face et plie le genou, puisque tout genou fléchira, etc. Bon, là, je m'adresse à ceux qui lisent la Bible assez régulièrement. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est louche, ce que je n'avais pas détecté lors de ma précédente lecture. Ceux-ci détruits, donc les adversaires, donc ces adversaires qui viennent des quatre vents du ciel. Donc, une fois qu'ils sont détruits, une foule de gens se réfugient vers lui. Donc, d'autres personnes à ce moment-là. L'ange explique à Esdras que l'homme sorti de la mer est celui qui est mis en réserve par le Très-Haut pour régner sur le monde nouveau. On sait que l'Antichrist va régner sur le monde pendant un moment, qui est, et qui est, il y a des entités qui seront, qui sont dans l'abîme, et la clé est donnée à un ange pour libérer ceux qui sont dans l'abîme, et on sait que c'est Dieu qui gère tout, hein, c'est Dieu qui gère tout, donc il met en réserve, il peut avoir mis en réserve n'importe qui, d'accord? Donc aussi bien des bons que des mauvais, ok? Mais pour régner sur le monde nouveau, c'est le terme, le monde nouveau. Ça ressemble au New Age. Le monde nouveau, le nouvel âge d'or, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que les peuples réunis contre lui seront exterminés par lui, donc par celui qui a été mis en réserve, par lui des hauteurs de Sion. Et là, on pense que c'est quelque chose de bénéfique, enfin, que c'est le bon côté, puisque la montagne de Sion, c'est la montagne de Dieu. Mais on sait que l'Antichrist va se faire couronner Dieu dans le nouveau temple. Et c'est la montagne de Sion, parce qu'en fait, quand on regarde sur Internet, il y a plusieurs, il peut y avoir ces deux ou trois montagnes qui peuvent être appelées Sion, mais également là où se trouve l'esplanade du temple. Hein. Donc l'Antichrist peut très bien régner à partir des hauteurs de Sion, et en plus c'est au pluriel, des hauteurs de Sion. Donc ça peu importe, voilà, dans les environs, des hauteurs. Donc il y a plusieurs hauteurs en Sion, qu'il rassemblera, et là ça devient compliqué, qu'il rassemblera les 9 tribus d'Israël déportées par Salmanasar. Je ne sais toujours pas qui c'est, Salmanasar. Et revenu au culte de la loi. Revenu au culte de la loi, on parle des 9 tribus d'Israël, et non pas des 12, seulement 9, est revenu au culte de la loi, et dans la fin des temps, aussi bien Daniel que dans Apocalypse, je crois, et je ne sais plus trop, on parle de la reprise des sacrifices. Donc non pas revenu à la loi, mais revenu au culte de la loi. Et quand on lit la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, que ce soit le Christ qui parle ou
ou Yahweh lui-même, quand il dit qu'il en a jusqu'à la gorge, qu'il en peut plus des sacrifices, etc., et, euh, et des sabbats enfin, du culte qu'on lui voue alors que qu'ils passent leur temps à désobéir, quoi. Donc, il est revenu au culte de la loi. Donc là, moi, j'ai l'impression que ça sent l'usurpation d'identité. Alors, Esdras reçoit de Dieu l'ordre d'écrire, avant d'être enlevé au ciel, la loi qui avait disparu. Vous voyez, on sait qu'à la fin, il n'y aura plus de loi, puisque il y a la loi seulement quand il y a transgression. À partir du moment où elle est inscrite dans le cœur, la loi n'est plus nécessaire. Ce que le Seigneur explique, hein, qu'à un moment donné, ça disparaîtra. Ça oui. Mais est-ce qu'on parle ici de la loi divine vraiment qui a disparu pour mettre en place la loi de l'Antichrist? Attendez une seconde. Hein. Esdras reçoit de Dieu l'ordre d'écrire avant d'être enlevé au ciel la loi qui avait disparu. Non. Et les révélations dont lui-même avait été favorisé. Non, là, ça se passe entre Dieu et Esdras. Donc ce n'est pas le même contexte. Bref. Donc, j'ai quand même mis 11 minutes pour revenir. Mais enfin, je trouvais ça important de revenir sur l'épisode numéro 6. Donc, là, on va continuer. Voilà. On va continuer. Il n'y a plus rien à revenir. Vision de l'aigle, etc. Non. Donc, on va continuer pour l'épisode numéro 7 à proprement parler. Hein. Alors, paragraphe 4. On a vu plus haut que la version latine diffère du groupe oriental, entre parenthèses, et aussi de l'original grec, par l'addition de 4 chapitres supplémentaires, 1 et 2, 15 et 16, dont il reste à chercher la provenance. Le premier groupe, 1 et 2, paraît avoir été écrit en Égypte à une date plus récente que l'Apocalypse qui est imité. On y trouve les traces d'influence d'écrits chrétiens, comme l'évangile de Matthieu, de Luc, l'Apocalypse, le pasteur d'Hermas, je connais pas du tout ça, et surtout il atteste de nombreux rapports avec un autre apocryphe récemment découvert en copte et dont nous ne connaissons que des fragments, l'Apocalypse de Zéphanias. Zéphanias, tiens donc. C'est sous cette forme, et sans doute dans sa composition originale, l'œuvre d'un chrétien. Elle est dirigée contre les juifs partisans de l'ancienne loi et qui ont méconnu la nouvelle. Assur, le prénom Assur, hein, donc A2SUR, qui donne asile aux méchants, appelle la protection accordée aux juifs, soit dans les petites cours syriennes où abondaient les prosélytes, soit chez les Perses. Peut-être doit-on l'entendre des colonies juives établies en Babylonie. Il est impossible de fixer l'époque de la rédaction de ce fragment et la tentative de Gutschmidt pour la placer au temps de Sévère, un nom aussi, hein, il s'appelle Sévère celui-là. Il ne doit pas être Commode. Commode qui est un nom aussi, hein, d'un empereur romain si je ne m'abuse. Ben dis donc. Donc, pour la placer au temps de Sévère est plus ingénieuse que solide. Alors, petit 1, bon, trop compliqué en allemand et tout, et puis c'est petit. Je vais vous montrer le petit 1, c'est tout ce qu'il y a. C'est pas trop grand. Enfin, il y a pas trop. Vous avez la fin, là. Voilà. Pour ceux que ça intéresse toujours, hein, ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. Les chapitres 15 et 16 présentent dans le groupe français une recension plus ancienne que le groupe espagnol. Corrélation avec le petit 1 toujours. Ils forment d'ailleurs un tout spécial composé d'après l'hypothèse fort vraisemblable de Gutschmidt vers 268, au moins dans la dernière partie du IIIe siècle, par un chrétien d'Égypte, imitateur des oracles sibyllins,
et des livres prophétiques de l'Ancien Testament pour donner une suite au chapitre 3 à 14. Ou 3 et 14, je sais pas, 3-14. À cette époque, le christianisme était persécuté en Égypte. Ça, c'est dans le 15, versets 6 à 10. Il s'agit de la persécution générale ordonnée par Valérien, entre 257 et 260. Babylone n'est autre que Rome, et comme cette ville paraissait menacée d'une ruine prochaine, il est évident qu'il s'agit de Galiens ou Galiennes, et des 30 tyrans, et plus particulièrement de ceux qui s'élevèrent en Égypte. Macrianus et ses deux fils, Macrianus le jeune et Quiétus, 261-262, puis Emilianus, 262-263, Domitianus, 268, et enfin, de 270 à 272, ou 270 à 272, de Zénobie, reine de Palmyre, pour le compte de son fils Wabalatos, en 15, 5, versets 10 et suivants. Donc je suppose que c'est les chapitres 15 et 5, hein, versets 10 et suivants. Les énumérations sont bizarres. Hein. Les guerres que les peuples se livrent les uns aux autres sont celles des Romains contre les Goths en 253, 255, 258, 259, 260, 266, 269, 270 ou 270. Contre les Perses, 256, 260. Est-ce qu'il parle des années là ou ce sont des références de texte? Bon, on verra ça après. Hein. Et celle d'Odénate contre les Perses jusqu'en 266. J'ai l'impression que ce sont les années. Hein. Les rois de l'Orient sont les Sassanides de Perse. Ceux du sud-est, les rois de Palmyre. Ceux du sud, les chefs des Blémiès. Enfin, ceux du sud-ouest, les chefs libyens de la Marmarique, qui ne furent vaincus que par Probus. Ça m'a l'air quand même vachement historique, hein, au niveau des références. La clé de ce passage est dans la lutte des Arabes et des Carmoniens. Elle est trop détaillée pour ne pas s'appliquer à des faits réels et récents. Ah bon? Elle est trop détaillée pour ne pas s'appliquer à des faits réels et récents. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que c'est tellement détaillé que c'est forcément vrai ou que c'est forcément faux? J'ai pas compris la tournure de phrase, là. Je répète, elle est trop détaillée pour ne pas s'appliquer à des faits réels et récents. Pour moi, il confirme que c'est véridique. Hein. Je le comprends comme ça. Alors, ça c'est en chapitre 15, versets 28 à 33. Les Arabes représentent Odénate, roi de Palmyre. Les Carmoniens ou Carmaniens sont les habitants du Kerman, province de Perse conquise par Ardéchir sur Palache, et ce nom désigne les Persans qui, après la défaite et la captivité de Valérien, envahirent, sous la conduite de Saphor, l'Orient romain, s'emparèrent de la Mésopotamie, ravagèrent la Syrie et la Cilicie, prirent Tarse et assiégeaient Pompéiopolis quand ils furent vaincus et repoussés par le général romain Balista, en même temps que, de son côté, Odénate les anéantissait en Commagène. Les Persans furent obligés de faire une retraite honteuse en 261. Voilà, furent obligés de faire une retraite honteuse en 261. Point. Et enfin un point. Je voulais m'arrêter pour vous montrer une annotation. Et ils ont presque fait un tiers de la page là avant de mettre un point avant de terminer une phrase. Donc, quand j'ai dit que les chapitres 15 et 16 présentent dans le groupe français une recension plus ancienne que le groupe espagnol, il y a un petit 1. Donc, je présumais que c'était à la page d'avant le petit 1, puisque sur cette page-ci, il n'y a qu'un petit 5. Où sont les 2, 3 et 4? C'est quand même extraordinaire, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, je suppose que ce petit 1-là, c'est une faute de frappe, et que ça se réfère au petit 5. Et le petit 5, c'est C.F. Bensley et James. Le titre, c'est The Fourth Book, donc le 4e livre, en anglais, page 63 à 78, ou 78. Donc on va s'arrêter là, ça fait 20 minutes.
Ça, c'est vraiment un piège. Hein. Tu tournes la page en espérant avoir terminé et il ne finit pas la phrase avant le tiers de la page. Une chance que j'ai des gros poumons. Bon, voilà pour l'épisode 7. En description, la playlist complète comme d'habitude. Hein. En espérant avoir été utile. Donc j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des tentatives d'inversion, d'après ce qu'il explique là. Là, vous voyez ce que j'ai essayé de décortiquer. Hein. Et on est toujours dans le prologue, hein, bon sang. Et ce prologue est, ben, je suppose que c'est René Basset, hein, qui, euh, qui écrit ce prologue. Voilà. Lisez la Bible, à la prochaine et que Yahweh vous guide.